Bienvenue à toi sur le podcast Rentier Heureux, le podcast qui t'apprend l'art et la manière de vivre autrement. Alors, aujourd'hui on continue notre série sur les secrets de la richesse et je vais t'expliquer l'un de ces secrets qui est vraiment très très important de comprendre et d'appréhender et vraiment qui justifie notamment la richesse simplement de personnes. Donc on avait parlé déjà au préalable du fait d'enlever la déconnexion, enfin en tout cas de ne pas échanger son temps contre de l'argent. On va aller plus loin sur cette idée-là, à savoir le fait d'utiliser le temps et même les connaissances des autres pour devenir soi-même riche. Je m'explique, et c'est vraiment l'un des piliers de la richesse. Si tu regardes les gens qui sont riches, la majorité des personnes, par exemple, ont créé des boîtes ou en immobilier, etc. En partant de l'exemple par exemple des gens qui ont créé des boîtes qui fonctionnent vraiment très très bien et qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, à part quelques exceptions, la majorité du temps, les personnes riches sont les gérants de ces boîtes. Elles ne font que chapeauter, superviser, etc. Le tout, mais elles ont, je sais pas, certaines boîtes, je pense, qui ont des milliers de salariés dans le monde, etc. Et finalement, elles gagnent énormément d'argent, mais si tu prends le salarié lambda de la boîte, il n'a pas un salaire faramineux, on va pas se mentir, d'accord ? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on vit dans une société, dans un système où quelqu'un qui a une boîte, alors je parle pas des gens qui ont des TPE, etc. Là, ça existe peut-être, hein, des gens qui sont millionnaires, etc. en n'ayant que 2 ou 3 salariés. Mais le cas le plus probable, c'est des gens qui ont beaucoup de salariés, par exemple, qui ont leur boîte. Et finalement, les salariés, il y a une échelle dans l'entreprise, comme tu connais, les gens qui sont en bas, hélas, gagnent pas beaucoup. Plus tu montes, plus tu gagnes. N'empêche que ça c'est avéré. Celui qui gagne le plus, c'est le gérant, c'est le patron, c'est le boss. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que, en quelque sorte, le gérant, il utilise le temps des autres qui vont travailler pour lui, pour lui en fait, et il utilise leurs connaissances. Je sais pas, il va avoir un comptable qui va lui faire la comptabilité, un informaticien qui va gérer l'informatique, enfin je sais pas, un directeur des ressources humaines qui va gérer son personnel, etc. Il utilise le temps et les connaissances et les compétences des autres à son profit en quelque sorte, puisque finalement c'est lui qui chapeaute tout, ça lui prend pas un temps énorme, et il empoche énormément d'argent. Et alors là, ceux qui gagnent le plus d'argent et qui sont millionnaires, voire milliardaires, c'est des gens qui ont dupliqué ce système-là à l'échelle mondiale. Je sais pas, t'as des gens qui ont créé des applications ou tout simplement Bill Gates, etc. Voilà, des personnes qui ont créé des systèmes qui se vendent dans le monde entier ou des produits ou des services qui se vendent dans le monde entier. Donc, il peut avoir des salariés dans le monde entier ou pas, mais en tout cas, ils touchent encore plus de clients et ces personnes-là, elles sont millionnaires. Je vais te prendre un autre exemple pour que tu comprennes un peu la logique. Quelque chose qui me parle à moi, c'est l'immobilier. Il y a des gens qui sont devenus riches aussi dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le temps et les connaissances, et les compétences d'autres personnes pour les enrichir à eux-mêmes en fait. Par exemple, tu recherches un bien immobilier, tu vas utiliser le temps d'une agence immobilière que tu vas mandater pour te trouver la perle rare, vraiment un bien intéressant. Tu vas utiliser le temps et les connaissances du notaire qui va te rédiger un acte de vente. Tu vas utiliser le temps d'un courtier, d'un banquier, etc. Enfin voilà, il y a encore plein d'autres choses qui existent, d'un assureur éventuellement, même d'un conseiller en gestion de patrimoine si tu veux faire des bonnes opérations, etc. Et donc toutes ces personnes-là, alors certaines sont rémunérées, etc. Mais n'empêche que finalement elles contribuent à ta richesse à toi parce qu'elles passent du temps à t'enrichir à toi. C'est vraiment important de le comprendre, ça. C'est ces personnes-là qui vont t'aider à trouver un bien immobilier, à pouvoir, par exemple, le retaper, le revendre après, à faire de l'argent, à faire ce qu'on appelle une plus-value, c'est-à-dire à le revendre plus cher que ce qui t'a coûté en tout. Et finalement, c'est ces personnes-là qui finalement échangent leur temps et leurs connaissances pour toi t'enrichir. Et là, on touche à vraiment un des secrets de la richesse, c'est utiliser le temps et les connaissances des autres. Je pense sincèrement, même si je suis très perfectionniste et j'aime bien apprendre surtout, être très pointue dans certains domaines, je pense qu'en réalité le secret c'est quoi? C'est d'en savoir peu sur plein de domaines, par exemple en immobilier, avoir les bases sur ce qu'est l'intervention de notaire, etc., connaître les principes de base quand on demande un financement, etc. Mais qu'après, l'idée c'est d'avoir des gens experts
dans ces différents domaines-là qui vont, toi, te renseigner. Et ces personnes-là, en fait, elles vont mettre à disposition leurs connaissances pour faire que, en fait, tu vas devenir de plus en plus riche. Les personnes riches, c'est un cercle vertueux, elles deviennent de plus en plus riches parce qu'elles ont aussi des avocats fiscalistes, des conseillers spécialisés dans la gestion de patrimoine, etc., qui les orientent et qui font, en fait, que, à la base, elles ont les connaissances de base, mais les connaissances pointues pour faire des montages financiers ou juridiques qui rapportent de l'argent, elles les ont pas toujours. Par contre, elles ont des conseillers qu'elles rémunèrent, mais qui finalement leur font des montages, etc., qui leur apportent encore plus d'argent. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de savoir tout sur tout. Par contre, tu as besoin d'être bien entouré. Ça vient avec le temps. Voilà, mais c'est vraiment l'une des choses importantes à connaître. On devient riche, non pas en utilisant son temps et ses propres connaissances, mais en ajoutant à ça le temps des autres et les connaissances des autres. Et, désolée de te le dire, mais tu seras jamais aussi intelligent que 10 cerveaux réunis dans 10 domaines différents. Voilà. Par contre, si tu utilises les connaissances, je sais pas moi, d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier, d'un courtier, etc., réunis pour toi, pour ton opération à toi, et bien là, tu vas décupler les résultats. Là, ça va être quelque chose de fou. Donc, l'idée, c'est ça. Pour résumer, voilà, le podcast d'aujourd'hui, l'un des secrets de la richesse, et sur lequel je t'invite à méditer, c'est d'utiliser le temps des autres, c'est-à-dire que les gens passent du temps pour tes projets à toi, ou alors que tu es une boîte où en fait tu as des salariés qui travaillent pour toi et qui t'apportent leurs connaissances. Donc voilà, utiliser le temps, les connaissances et les compétences des autres pour t'enrichir à toi. Voilà, ça c'est vraiment l'un des secrets fondamentaux de la richesse. Voilà, je te dis à bientôt sur les podcasts Rentier Heureux. Ciao.